Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, petite vidéo un peu qui sort de d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu comment bien disposer ces pièces au démontage afin de permettre le remontage sans se gratter la tête. Par exemple, s'il fallait laisser le moteur de côté pendant un petit moment, le temps d'avoir les sous, le temps d'avoir les pièces, etc., que ça se fait pas dans l'immédiat. Donc c'est bien de laisser les choses disposées d'une certaine façon, carrées, afin de les retrouver rapidement si on, par exemple, c'est un moteur qu'on ne connaît pas soit par cœur ou qu'on fait régulièrement, voilà, pour pas être perdu de part et d'autre. Donc là c'est un moteur de 125KX encore, d'ailleurs c'est cool, on voit hein, la couleur du carter, hein. C'était pas le même carter par exemple que le KX de la restauration que j'avais faite là. Si tu n'as pas vu, va voir vite fait la petite vidéo, le rendu est sympa. Tu sais vu comment il était sale l'autre, enfin tu vois, c'en est un autre quoi. Et tiens d'ailleurs, bien quand on fait un moteur hein, et que quelqu'un vous amène un moteur, vous voulez y attaquer, le truc tout bête, hein, ça paraît tout con mais le truc tout bête, assurez-vous bien qu'il est vidangé. Parce que quand vous allez commencer à démonter le carter d'embrayage, au bout de la deuxième vis desserrée, vous allez être content. Donc alors, on va voilà, faire vite fait 2-3 étapes. Je vais vous faire voir 2-3 petites choses qui vont vous permettre de ne pas être ennuyé pour pouvoir remonter votre moteur par la suite. Hein, parce que les moteurs, c'est pas tout le temps qu'on a par exemple les pièces directement hein, d'avance. On peut par exemple laisser démonter le moteur pour différentes raisons, hein, que ce soit un délai de pièces qui est long, hein, les fameux reliquats, l'argent aussi tout simplement, hein, des fois on n'a pas la somme hein, pour pouvoir effectuer les réparations, donc des fois il faut attendre. Donc stocker voilà, des pièces dans un ordre plus ou moins défini, mais le plus défini possible c'est le mieux, permettra la facilité pour le remontage, rassembler les éléments. Donc en fonction bien sûr, si on connaît le moteur, ça va dépendre un peu de tout le monde. Hein. Quelqu'un qui peut connaître un moteur par cœur, qui sait chaque vis, chaque couple, chaque longueur. Quelqu'un qui en fait que de temps en temps, qui a quelques notions, enfin, etc. Ou alors quelqu'un qui démonte pour la première fois et qui voudra remonter voilà, avec ses compétences à lui, avec voilà, son savoir à lui, sa débrouille, etc. Donc on va faire... 2-3 petites étapes pour pas tout mélanger, etc. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je la fais parce que j'ai pas mal d'abonnés qui au début voilà, jetaient tout à l'arrache sur l'établi, blabla, puis après on se gratte la tête, etc. Et j'en ai d'autres qui ont changé leur façon de faire et qui font ça de manière, on va dire, plus chirurgicale. Et franchement... de comme par hasard, il s'en porte beaucoup mieux pour le rassemblage des différents éléments. Donc vraiment, le minimum à avoir pour les différents points en fait, du moteur, donc partie au moteur, donc là je l'ai pas, mais bon, partie au moteur, ça reste quand même que quelques écrous et quelques vis. Partie allumage, il n'y a pas trop grand chose. Partie embrayage, il y a plus d'éléments. Et après on a la partie boîte, donc on laissera de côté carter moteur et on laissera avec la partie carter moteur les vis. On peut après bien sûr, hein, si vraiment c'est un démontage vraiment full, hein, on aura après d'autres parties, hein, partie pompe à eau, les centrifugeurs, et la partie admission je la mets avec la partie allumage, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dans les deux. Autre chose aussi qu'on peut éventuellement faire hein, pour le repérage, hein, si par exemple c'est la première fois, c'est surtout pour ces personnes-là qui s'adressent cette vidéo. Pour ce qui est des vis de carter, d'accord, vous voyez bien, hein, il y a la partie devant pour le couvercle d'embrayage, la partie derrière pour le carter de droite, et après de l'autre côté à l'intérieur pour l'allumage. Il y aura deux options, soit on sait qu'on part d'un repère qu'on aura défini et on met les vis dans l'ordre, qu'après on remontera voilà, dans le sens dans lequel on l'avait posé, ou alors sinon carrément pour ceux qui ne le sentent pas du tout, un patron en carton et vous faites les trous et vous mettez les vis. Je vous ferai voir ça pour les deux façons. On aura un endroit, un présentoir pour pouvoir mettre les différentes pièces, d'accord, hein, que ce soit sur du chiffon, sur une plaque, sur du métal, sur carrément, après je sais pas, un petit bout de serviette, enfin ce que vous voulez, mais un coin de votre côté pour mettre vos pièces, voilà, dans l'ordre calé.
et surtout de pas soit taper dedans ou enfin quelque chose d'un peu isolé qui restera voilà, stockable au même endroit. Comme j'expliquais tout à l'heure, si des fois il faut laisser les pièces longtemps, on sait qu'elles bougeront pas, qu'elles resteront au même endroit et que tout sera dans l'ordre vraiment jusqu'à la phase de rassemblage. Et là pour cette vidéo là, si tu me demandes, ça c'est du rouleau hein, qui vient, t'as compris. Même on va pousser le vis, on prendra un marqueur et on marquera voilà, les différents points clés quoi, du démontage. Petit point supplémentaire hein, aussi, maintenant on a la chance, c'était pas comme ça avant, mais maintenant on a la chance d'avoir les téléphones. Donc quand on a un doute, hein, des photos, différentes photos de comment est mis telle ou telle pièce à différents endroits. Comme ça voilà, on a aussi une base de données avec images à l'appui. Dégueulasse ce moteur de F9, gros cochon. C'est vrai que c'est pas le mien. Donc nous là pour ce moteur, on aura comme petit périph' extérieur qu'on mettra de côté. Ok, 4 écrous de cylindre, le bouchon de remplissage, la vis, sortie de kick, la durite et le sélecteur. Bon par contre, hein, avant d'attaquer un chantier, moi ça va là, c'est un pote à moi, donc il s'en débrouillera, mais le minimum syndical, hein, c'est de laver le moteur, d'accord? Il faut bosser sur un moteur qui soit propre. Donc là tout de suite, hein, tu connais la clause, mais quand on fait ça, il faut que ça soit nickel de partout. Hein. Les deux axes moteurs. Bon, on peut pas se tromper normalement hein, avec la longueur définie, mais si vous avez un doute, hein, la chose que vous faites, vous les démontez et vous les mesurez. Ok. Donc vous faites des repérages. Hop. Donc celui-là, on va le laisser là. Ok. Lui, on prend. Hop. Regarde combien il fait sous tête. Ok, 10,5. Donc voilà, on se dira celui qui a côté échappement 10,5. Kiff, mais bon, voilà. Et celui qui est au milieu du moteur, si ça veut me faire la mise au point, voilà, 11. La retenue là, pour le cas d'embrayage, en haut à gauche. Photo, si tu t'en souviens plus. Ah, c'est aimanté dans le volant magnétique, ok. Et ben, ta vis, hop. Bon, j'espère qu'il m'en voudra pas, ici c'est pas Universal Studio, donc désolé pour les vibrations. Un petit élément important, hein, la clavette, à ne pas perdre. Hein. Les 4 écrous de cylindre, bouchon, la vis du kick, les deux axes moteurs, bon, on s'en fout, la durite, le sélecteur, la petite clavette, cloc, elle s'en ira pas, le plateau stator, la boîte à clapper, la pipe d'admission.
On peut laisser le collier, on referme un peu le collier pour pas qu'il s'en aille, mais la plupart du temps, l'applique pas une lèvre, donc le collier, une fois un peu serré, ne s'en ira pas. Allez, bon, on va voir pour la longueur des vis. Hein. C'est vrai qu'il y a mieux que le mètre. Hein. Je suis con, j'ai les outils. Et... petit réglé, ça va bien. Ou voilà, si tu es à l'école, une règle, hein, ça doit bien faire. Hein. Ça va bien se faire encore à l'école, un petit peu de géométrie. Hein. Bon, on prend une base de repère, hein. Le yé, ok. Bon, bien sûr, hein, cette vidéo, elle est destinée à ceux qui auraient peur de se lancer dans un démontage moteur. Hein. Pour les autres, hein, je veux pas vous faire perdre de temps. Il est inutile, ou alors si vous voulez, hein, je suis pas contre, hein, mais voilà, si vous voulez apprendre quelque chose et que vous savez déjà démonter des moteurs, je ne pense pas que cette vidéo vous sera d'une grande utilité, mais des fois que. Ok, donc 2,5. Ah, c'est collé là, à cause des pions de centrage. Petit pion. Et tant qu'on y est, hein, tu vois, regarde la couleur de l'huile. Bene. Tout pareil hein, pour ce qui est vis et ressort. Par contre, un petit truc à savoir. Hein, si on veut faire, par exemple, la comparo, hein, des montages 2 temps, 4 temps, étant donné que le 4 temps, il y a plus de pièces en mouvement, d'ailleurs pour ça que ça coûte plus cher quand on a un gros souci de casse, il faudra prévoir un plan de travail pour disposer les pièces, du coup, un petit peu plus grand. C'est à pas négliger. Ça prend de la place ces petites bestioles, mine de rien. Bon, d'œuf, au pire des cas, je gueule, hein. Bon, il est sale à l'extérieur, mais à l'intérieur, allez, on va être bon prince. Ok. Plateau presseur. Faut regarder ici, là, si c'est pas creusé. Et je dis de ce bloc, mon salaud. Il reste encore la tige de poussée dedans, mais on enlèvera une fois qu'on aura enlevé les autres éléments. Sinon, vous pouvez l'enlever tout de suite, hein, vous prenez le moteur, vous le retournez dans l'autre sens, et puis feu, il n'y a pas de problème. Disque lisse, un disque garni. Pour cet écrou, hein. Hop, 27. Si vous n'avez pas l'outil pour fermer, hein, comme je dis, je fais souvent avec différentes façons. Hein. Des fois, je fais avec, des fois sans. C'est bien de le faire sans, parce que là, on est en mode... Si on n'a pas trop de matos et qu'on veut essayer de se débrouiller un peu tout seul, on tient avec le chiffon, on tient bien. Le top, c'est d'avoir un gros gant en cuir aussi, hein, pour pas prendre des retours, et on fait sauter. Ok, gros. Il y aura rondelle derrière aussi, rondelle ici. Ok, rondelle derrière, les grands classiques. Hein. Cloche d'embrayage. Il y aura le gros roulement à rouleau aussi à prendre avec la butée derrière, ça fait une rondelle, on va dire épaulée. Elle est un peu grasse, alors des fois elle est un peu pénible à venir. Là j'ai les mains qui sont un peu humides. Prendre le chiffons. Voilà. Celle-là va au fond. Bon alors, on récapitule. Allez, sens inverse. Ok. 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 Non, j'aurais peut-être dire ok. Tchouk. Tchouk. Je vais chercher les disques. Bon, certes, hein, c'est pas obligatoire hein, de procéder ainsi, mais franchement, pour ce qui est du gain de place, hein, c'est pas négligeable parce que mine de rien, voilà, ça fait toujours un petit compartiment de gagné, hein, en fonction de bien sûr comment qu'on a. Putain, il était collé lui par contre. Hein, regarde. En fonction de comment qu'on a de la place dans l'atelier, hein, le top c'est d'avoir vraiment un grand plan de travail. Ça c'est vraiment le top quoi. C'est vraiment le top. Un beau plan de travail là. Une cuisine quoi en fait quoi, c'est ni plus ni moins quoi.
On a buté, on peut mettre la bille là, elle va derrière, hein, mais ici c'est sympa, c'est cool parce que du coup ça fait un petit logement où on est sûr de pas la perdre. Hop, et on met le plateau presseur. C'est pas bien. Ah si, c'est pas bien pratique en regardant. Allez, les vis maintenant. Côté carter d'embrayage, ok. Côté droit quand on est sur la moto, d'accord. Blablabla, blablabla. Par contre, pour la pompe à eau, on va la laisser dessus. Si après vous voulez la démonter, il faudra faire l'étape supplémentaire. Mais là, nous, vu qu'elle n'a pas de souci, aucune utilité, donc on touche pas à celle-là. C'est les 3 de maintien. Ça, c'est la vidange ou la purge, dis comme tu veux. Par contre, celle-là va se dissocier jusqu'aux carters centraux. Là. Donc il faudra l'enlever celle-là. Elle sera plus longue. On a dit qu'on commençait par là. Tac. Même procédé que tout à l'heure. On prend la longueur. On les a comptés. Là. Il y en a 10 vis. D'accord, 10 vis. Si tu te sens pas, tu fais des numéros de 1 à 10 et tu marques chaque longueur de vis. Moi je trouve que ça c'est mieux personnellement quoi pour la mémorisation des éléments. Voilà, en fait si vous voulez, plutôt que le patron en carton, si c'est un moteur que vous allez garder longtemps, ça va vous permettre de bien le connaître. Et du coup, au prochain démontage, vous serez beaucoup moins perdu, vous aurez des repères visuels, des repères mémoriels, enfin... Pour moi, compter, savoir, c'est le mieux que le dit bête carton. Il me semble, bien sûr, je n'ai pas la parole sainte et divine. Pour la grande, la compter de la pompe à eau, je sais pas si on verra. Je te demande de me faire confiance. 5-5. C'est dommage par contre qu'ils n'avaient pas prévu des oreilles adéquates. Bon après c'est comme je le dis souvent, il y a une oreille là mais après en haut il n'y a pas grand chose. Ouais, plus tard. Voilà, d'accord. Et la pompe à eau, ça peut pas s'en aller. Par contre, faites attention, comme je le dis tout le temps, pions de centrage, d'accord, faut pas les perdre. En général, ils restent bien, mais faites attention, mise au point de mort. Faites attention. Mon Instagram, Scoomibrab 518. On est bientôt à 10 000. Ah si, il vient. Tu vois. Ok, ça c'est super important. Et là, est-ce qu'il y a... Merde. Je regarde les caméras en même temps. Et le faux fur. Ouais, et après, là, tu vois, t'as le centrifugeur des valves. Lui, par contre, ça peut, si des fois ça tire ou que ça se bloque, il peut se déboîter, quoi. Donc ici, on va faire comme s'il se déboîtait. Hop, voilà. Hop, centrifugeur. Par contre, tu peux rien, il n'y a rien qui s'en va. Tu vois, c'est freiné avec des goupilles. D'accord. Donc dedans, si tu veux, avec la force centrifuge, il y a les billes, blabla, ça fait pousser. Enfin, j'ai expliqué ça dans le démontage du 2,5 YZ, on peut pas y revenir, c'est pas le sujet. Et après, tu vois, si des fois tu pinailles pour remonter, t'as la gorge qui est ici, c'est horrible cette mise au point. T'as la gorge qui est ici, d'accord. Tu mets, voilà, t'as tiré de commande de valve, tu fous dans la gorge. Ok, et après tu viens chercher le téton, le mettre de façon à ce qu'il aille dans le roulement. Hop. Tu vois, bien pas. Attends, je te le renlève. Hop, tu vois pas bien qu'il soit. Hop, au fond là. L'entraînement pour le kick. Ok. Bon, l'entraînement pour le kick. D'accord, quand on l'a démonté. Il n'y a rien là sur ce modèle, pas de rondelle, pas de clips par-dessus, etc. Par contre, d'accord, il y a un imaginons, regarde. Ça ira pas, mais je vais te faire voir si vous voulez le mettre à l'envers. Regarde. Tu vois, ça frotte sur le roulement, ça frotte partout, c'est pas aligné en face, tu vois, il y a plein de petits détails qui font que ça pourrait te parler. Mais une erreur, ça peut arriver. Hop, donc on est bien d'accord. Hein. Là. Pas de problème. Notre cher kick. On tire. Pas comme un sourd, mais il faut tirer. Là. Rondelle. Ok. Pignon. Ça, c'est claveté.
clavier, Denis. Et pèse parce que ça force ici. Ah, le fameux système de sélection. J'ai eu tellement de messages pour ça. Donc, sélecteur. Là, on peut venir. Il y en a plein qui me demandent pour changer mon sélecteur, qu'est-ce que j'ai besoin. Bah, comme tu l'as vu, il faut au moins que tu aies ta cloche d'embrayage d'enlever parce que sinon, tu vois, tu peux pas le faire venir parce que la cloche va taper dessus là. Donc souvent, le grand problème qui revient, souvent il y a une rondelle. Enfin, ça dépend des modèles, mais des fois il y a les rondelles au fond. Ok. Il y a des fois des problèmes de sélection parce que lui est fatigué. D'accord, ça s'est arrivé souvent aussi. Je préfère le dire parce qu'on me pose aussi souvent la question. Une petite pièce aussi, il y en a un qui comprenait pas aussi pourquoi il passait pas ses vitesses. C'est revenu, hein. Putain, ça c'est revenu l'autre jour sur un moteur que j'avais posté, ou que j'avais posté sur YouTube, et c'est encore revenu sur Instagram à cause de ça là. Ça vient rattraper là le jeu, ça. Hein, c'est important. Il y a des fois on peut vraiment avoir des beaux soucis, et quand je dis que ça vole, c'est que ça peut vraiment voler vraiment très loin. Ok, donc quand tu la rentreras, ce sera hop, tu les cliquer là, tu viendras les fermer, tu vois, de chaque côté. Après tu fais rentrer les cliquets là dans cette gorge là sur la platine. Bien, je me le répète, ça là. Pareil aussi, tu vois, maintenant j'ai pas mal de bases de données avec énormément de gens avec qui je parle et tout, du coup il y en a, bah, quand ils démontent les moteurs, il n'y a plus de chapeau hein, sur le ressort. Parce qu'il y a un petit ressort aussi avec un chapeau. Il n'y a plus de chapeau sur le ressort, ou il manque des éléments. J'en avais même qui me disaient qu'il avait un cliquet sur deux. Tu vois, et ça vole vraiment. Donc ça par contre, si tu le laisses pas sur du plat, tu sais que ça bougera pas. La petite boîte et l'entretoise de Teller, va se mettre ici là. Allez, je te fais wear ma gueule. Hop. Ici. Ok. Voilà, le ressort de rappel hein, de barillet. Bon bah là, ça c'est le rouleau là qui va sur le barillet tourner. Donc lui il fait beaucoup de boulot quoi, si hein, la boîte est sollicitée souvent et tout. Donc à contrôler le jeu de haut en bas et puis en latéral, et puis surtout que ça tourne bien. Ici là, on a une rondelle épaulée. Hein, puis on voit bien la trace, hein, c'est plus clair là, sur le tour, là, qu'il y a l'écrou qui a été serré dessus. Et puis pareil le ressort, hein, qu'il soit bien raide le bonhomme. Alors est-ce qu'il va falloir chauffer ou est-ce qu'il va pas falloir chauffer là mon ami? Ça va dépendre. Hein. Des fois c'est bien l'octité, j'espère que je vais pas beugner l'appareil. Mon cochon. Et ben mon cochon, je te reprends après, je vais te faire voir. D'ailleurs, un sacré paquet de l'octite. Bon, essayer non plus de pas te brûler. Hop. Ouais, il y en a bien un peu. Hop. La gorge qui est ici là, qui ira se prendre dans le pion qui est là sur le barillet. Voilà. Des fois il coince, des fois non, ça va dépendre. Mais attention, petite pièce. Si tu as le KX, hein, en dessous il y avait aussi une rondelle, d'accord, une petite rondelle qui était là, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Donc je me corrige. Donc on va passer au vis de carters centraux de l'autre côté. Par contre, on va enlever notre tige. Ah. Martine. Ah, je suis fou de pas avoir mon support moteur là tout de suite de disponible. Il y a un moteur de Denis CR qui est dessus depuis moult temps, on devait le faire. Mais le collègue il tarde à avoir les pièces, donc du coup ça ne se fait pas. Et c'est en stand-by, c'est vrai que ça aurait été mieux, comme ça j'aurais pu le mettre comme ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Déjà on s'emmerde pas trop avec les vis et machin, ça vient bien, donc on va pas non plus se plaindre. Putain, la gueule du truc. Oh, de fond. Donc on a dit 12 vis. Bon, ça si tu veux, la commande d'embrayage, hein, tu peux l'enlever. Hein. D'accord. Tu peux la laisser, mais tu peux l'enlever. Hein. Vu qu'il y a le spi, ça la laisse fermer, mais enlève-la. On la met dans la partie des petites pièces, tu sais, qu'on mettait de côté. Allez, 12 vis. Je te donne les longueurs. La première, comme on a dit, hein, côté du trou pour l'ex-moteur. D'accord. La première. C'est vraiment compliqué de voir comme ça et tout.
Voilà, tu vois, 5-5. 2. 4. D'accord? Donc ça c'est celles qui sont à l'intérieur de l'allumage. Ce sera tout pareil à l'intérieur de l'allumage. Les deux extérieurs sous le carter d'allumage, 4, 7, 5. La 9e, c'est celle qui a le support pour la durite de mise à l'air pour la boîte, du 5. Ok. La 10e en 4. La 11e en 5-5. Et la 12e. Petit aléa. Allez, c'est pas violent ma clé. La 12e, ça doit être 5-5 aussi. Hein. Deux aspects comme ça, mais elle a bien oxydé. Elle a bien fait de l'oxyde d'alumine. C'est ça, 5-5. D'accord? Donc 10, 4, 11, 5-5, 12, 5-5. Là, vis de carter d'allumage. On la met de côté avec les éléments extérieurs. Allez, hop, petit zoom arrière. On va séparer les carters moteurs. Bon là pareil, souvent c'est la partie où tout le monde panique, etc. Donc avant de démonter, hein, si ça s'est bien passé bien sûr hein, pour le démontage, que c'est pas tout tombé en miettes. Donc on regarde deux axes, d'accord. Là d'ailleurs en tirant, hein, ça c'est un peu délogé. Hein. Normalement là, les tétons des fourchettes font dans le barillet, hein, d'accord. Donc on a deux axes, ok. Une fourchette, on voit qu'il n'y en a qu'une seule là sur cet arbre là, qui est l'arbre primaire. C'est celui en fait qui est pris sur la cloche d'embrayage. Et là on a l'arbre secondaire, ok. Et là deux fourchettes avec l'axe. Donc d'abord ce qu'on va faire, on va tirer les axes. Si les axes ne viennent pas, vous pouvez prendre une pince à bec, etc. Mais en général ça devrait venir. Donc ok, l'axe quand on l'enlève, on va regarder sa longueur. D'accord. Normalement on peut pas se tromper avec l'autre, mais des fois il y a des axes dans certains modèles qui sont un peu similaires et tout, mais voilà. On va prendre sa longueur, comme d'hab, si vous ne sentez pas, la noter. Ça y est, ça commence. La fourchette. Fourchette. Ok, bon là c'est pareil, fourchette, faut contrôler hein, si c'est pas bouffé, hein, voilà, sur le bout des fourchettes, etc. Si les pions sont pas endommagés. Ah putain, j'aime pas avec ce truc, ça fait dégueulasse. Et une deuxième action, je suis désolé. Donc, je disais, voilà. Donc on regarde hein, pour ce qui est de la fourchette, hein, au niveau du pion, ici, là, si ça veut me faire une mise au point, s'il te plaît. Voilà. Si le pion ici, là, il est pas mangé, etc. Et voilà, si ici, là, c'est pas bouffé et tout. Là, comme tu le vois, franchement, les fourchettes, elles sont vraiment propres. Hein. Il est vraiment propre ce moteur, là. Et une autre chose, hein, pour ce qui est des fourchettes aussi, on a soit des lettres, des numéros, ou des lettres et des numéros. Donc là, la fourchette qui est toute seule, fourchette 2, d'accord. In, on peut pas se tromper, intérieur. Et un autre repère, la fourchette, voilà son ergot qui va dans le logement, dans la gorge là, du barillet de sélection. Voilà, elle va là, ok. On peut pas se louper. Si par exemple on veut la remonter, je dis ouais, comment elle se remonte et tout. Si on la remonte dans ce sens. Ok, donc là, il n'y a pas photo. C'est pareil pour les deux autres. Donc là, on peut enlever le barillet, il viendra sur le côté. Hop. Ah, c'est bien chargé en loctite. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure? Pareil, un barillet comme d'hab. Hein. On contrôle dans les gorges, que ce soit pas bouffé, etc. Qu'il n'y ait rien de mangé ou quoi que ce soit d'autre. Avec ces fourchettes du secondaire. Bon là par contre, il a l'air d'avoir pris un petit peu de... Donc, on verra après. Ok, pareil. Fourchette du secondaire. D'accord. L. 2. Rien de bouffé. Rien de bouffé. Comme là.
Donc hein, OL c'est celle qui va en haut, donc on le note hein, si on ne le sait pas. L'axe, hop, l'axe pareil, hein, là, on va repérer, hein. Enfin, de toute façon, je pense que vous n'êtes pas bête, hein. Vu que là il est chanfreiné, automatiquement ce diamètre là ne rentrera pas dans le carter en bas, d'accord. Hop, inscription OR, voilà, donc pareil, hein, contrôle, blabla. Elle est en haut, d'accord. OR, elle est en bas, ok. Si on a peur de les laisser démonter et qu'on a peur de se tromper, on les laisse sur l'axe, ça, pas de souci. Allez, on a bientôt fini. Hop, boîte de vitesse. Bon, pour l'enlever, hein, plusieurs façons, c'est comme on veut. Moi, je sais que je suis pas fan. J'aime bien la retourner, comme ça, j'ai tout dans la main et tout, ça évite de faire tomber tous les pignons qu'on a de l'autre côté. Donc on la tient bien dans sa main, hop, ça vient tout, hop, hop. Donc la rondelle au fond, hein, c'est celle côté, d'accord, secondaire. Donc celle-là, parce que ça c'est pour mettre le pignon de sortie de boîte, donc ça va à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Donc elle va là, d'accord. Bon, pour le contrôle de boîte, hein, je t'invite à regarder mes tutos hein, pour que tu puisses te rendre compte de quoi faire, d'accord. Voilà, et pour ce qui est de la boîte, si on a peur, là où il y a les rondelles, et pour pas que les pignons sortent, on met des colliers de chaque côté, d'accord, des colliers riselants. Alors il y a une autre technique aussi avec des élastiques en croix, ça marche bien. Allez, ça nous reste notre vilebrequin à extraire du carter. Et après on fera le point. Touc. Le voilà. Ok, voilà. Nos carters centraux démontés, d'accord. Tiens, petite parenthèse pour un abonné, tu vois, les pions de centrage côté pour le carter d'embrayage, là il y en a deux, hein, c'est quasiment tout le temps hein, pour les véhicules. Hein. Tu me demandais, hein, le deuxième est là. Donc allez, on récapitule vite fait, voilà, quand c'est mis d'une certaine façon, disposé d'une certaine façon, il y a des dispositions plus belles que les miennes, il n'y a pas photo, hein. Pardon, mais là ça vous donne une idée. C'est facile à retrouver, hein, allumage, partie embrayage, pignon de kick, le fou, embout de vilo, la partie système de sélection, tige de poussée, tout l'embrayage complet, vis de carter, la boîte, franchement, hein, et le tournant en rond. Donc tu vois, hein, je t'ai fait, tu m'excuseras pour l'écriture, hein, c'est hiéroglyphe, hein, mais qu'est-ce que tu veux, avec le gros marqueur. Donc là, les vis pour le couvercle, ok, donc c'était en 25. Tu vois, je t'ai même fait, tu vois, pour te faire voir, tu sais, quand on avait les 12 vis à démonter pour le centraux, tu vois, bah, numéroté par exemple, hein, tu vois, de 1 jusqu'à 12, vis carter centraux. Donc tu te souviens, hein, c'était 55, 40, 75, 40, 55, 55. Donc après, pour ce qui est de, par exemple pour les petites pièces comme ça, si par exemple ça peut pas rester ici et qu'il faut que ce soit stocké autre part, on peut aussi, par exemple, vous savez, les petits sacs zippés là, de cuisine, là, où pour mettre au froid, etc. Bah, ça pareil, on les met dans le sac zippé, tac, on marque, vis carter, hop. Comme je répète, le téléphone, c'est super bien aussi. Et puis voilà, après pour remonter hein, c'est top. Hein. Bon, je vais pas aller plus loin, hein, je pense que c'est pas trop mal, hein, vous me tiendrez au jus hein, si des fois le cœur vous en dit, hein, comme d'hab. Et puis tiens, vite fait, on va regarder, tu sais, hein, sur l'autre boîte du KX, là, c'était bien mangé. Hein. On va le regarder, lui, en speed. Tu vois, hein, franchement, c'est vraiment très léger. Hein. C'est juste une trace en surface, hein, par rapport à l'autre. Je sais pas si tu te souviens. Non, là, je te un crabeau aussi, pour te faire voir la gueule qu'ils ont. Putain, franchement, ils sont... C'est bien droit, bien taillé, il n'y a rien de bouffé. Là, ça peut y aller. Donc tu vois, par exemple, hein, pour la boîte, hein, pour laisser les pignons entre eux, que ça s'en aille pas, d'accord. L'élastique éventuellement, puis je disais aussi les colliers, hein, si tu veux. Il y a plein de façons, Je te mets quelques photos, tu vois, de disposition moteur. Ouais, ça fait rêver, hein, c'est beau comme ça donne envie de remonter, hein. Mais mine de rien, voilà quoi.
Bon allez, je sais pas la prochaine que ça sera. Peut-être, je sais pas, peut-être produit, peut-être moto MX pur, peut-être FMX, en fonction du temps, ça fait beau. À voir. Allez, la bise, ciao ciao.